Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin pour cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va tout simplement poursuivre ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire on va continuer l'analyse globale du Bitcoin et on va aller voir quelques indicateurs. Également, en fin de vidéo, on aura également un petit altcoin. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse vos altcoins préférés, c'est dans la section commentaires que ça se passe. D'ailleurs, je pense que je vais mettre en place soit le mercredi, soit le samedi, une vidéo spéciale sur les altcoins où je ferai peut-être 5-6 altcoins, histoire d'essayer de faire un maximum d'altcoins que vous nous demandez en commentaire. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est relativement mitigée. Alors on est quand même légèrement dans le vert, il y a un peu plus de cryptos qui sont vertes que l'inverse, mais voilà, c'est pas des grosses hausses, hein. Le Bitcoin, après avoir fortement rebondi, il corrige pour l'instant légèrement, on va voir ce que ça va donner, mais on a quand même pas mal de petits altcoins qui sont entre les 5 et encore dans les 5 et 10% de hausse, et ceux qui sont dans la baisse, c'est à peu près la même chose, aux alentours des 5% de baisse en moyenne. Donc le Bitcoin CME futur, donc le gap, comme prévu, hein, on avait dit hier, si la bougie finit en verte, eh bien ce ne sera pas un gap de rupture, et donc ça respecte les règles d'un gap classique, hein, d'un gap de range, donc 80% de chance de être comblé extrêmement rapidement. C'est ce qui s'est passé, on est venu combler le gap, et depuis la clôture du gap, hein, vous voyez, on est venu pile poil le combler, et puis on rechute, donc soit c'est une petite correction pour venir un peu corriger ce fort mouvement haussier qu'on a eu, soit tout simplement on reprend la baisse après être venu combler le gap. Alors, Ethereum, on va pas voir le graphique d'Ethereum, on l'a déjà vu hier, on va juste voir Ethereum BTC, et ce qu'on peut voir, bien c'est que c'est pas joli du tout, hein, donc vaut mieux être bien entendu en ce moment sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, je dirais en ce moment, mais en fait depuis 2022, vaut mieux être sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, puisque l'Ethereum n'a pas cessé de perdre de la valeur depuis 2 ans par rapport au Bitcoin, hein, et on a même cassé cette figure qu'on aurait pu penser être une sorte de géant bull flag. Malheureusement, on n'a jamais validé la cassure par le haut, au contraire, on a cassé par le bas. On est venu s'appuyer sur ce gros niveau de support qui traîne depuis 2016, hein, qui a fait un certain nombre de supports résistance, hein. On l'avait cassé ici en 2021, et voilà, il y a quelques jours, on l'a cassé, et donc là, on est vraiment pas bon du tout, hein. Donc pour ceux qui seraient intéressés par l'Ethereum, par un futur pump de l'Ethereum, peu importe son pump par rapport à l'USDT, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils prennent plus de valeur que le Bitcoin. D'ailleurs, normalement, c'est un peu comme ça par rapport à tous les altcoins. Je sais que quand on analyse, et la plupart du temps j'analyse face au l'USD ou à l'USDT parce que c'est ce que vous me demandez, mais techniquement, la meilleure chose à faire quand on analyse un altcoin, ce serait de le faire contre le Bitcoin. Parce que le but du jeu, si vous êtes placé sur des altcoins, théoriquement, c'est de surperformer pas le dollar, mais le Bitcoin. Puisque sinon, si vos altcoins prennent 200%, mais dans cette même temps, hein, sur un an, j'en sais rien, le Bitcoin a pris 300%, il n'y a aucun intérêt d'être dans les altcoins puisque c'est des actifs beaucoup plus risqués. Donc l'objectif quand on prend des risques, c'est d'avoir un gain supérieur à un actif moins risqué, hein. C'est pour ça qu'on est dans les cryptos, parce que c'est plus risqué mais plus rentable en termes de gains que les marchés traditionnels. Et c'est pareil dans les cryptos. Si on est dans les altcoins, c'est pour surperformer le Bitcoin. Donc l'objectif, c'est bien entendu soit d'être dans le Bitcoin, soit dans les altcoins, mais des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Sinon, le risque, le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Voilà. Et donc là, sur l'Ethereum, jusqu'à preuve du contraire, vaut mieux être dans le Bitcoin. Et tant qu'on n'a pas repris ce gros niveau, je dirais, faut mieux rester sur le Bitcoin. Alors peut-être que en fin de cycle, si on a une fin de cycle, bien entendu, l'Ethereum va surperformer le Bitcoin, mais il nous faut des preuves, une évidence, et il faudra regagner ce niveau très important avant de repasser dans l'Ethereum. Voilà, parce que tant qu'on n'a pas repassé ce niveau, eh bien, on pourrait avoir un rebond, hein, revenir chercher ce niveau et repartir ensuite à la baisse. Donc, il faut vraiment casser ce niveau pour, si vous voulez faire une transition et espérer profiter d'une potentielle croissance de l'Ethereum, faut à tout prix, regagner ce niveau par rapport au Bitcoin. Et voilà. Et pour tous vos altcoins préférés, c'est la même chose. Vous pouvez aller voir vos graphiques par rapport au Bitcoin. C'est beaucoup plus parlant que par rapport à l'USDT, parce que bien entendu, dans les mois qui viennent, si on a une nouvelle jambe haussière,
Sur le Bitcoin, on aura également des hausses sur les altcoins, mais si vos altcoins performent moins que le Bitcoin, il n'y aura aucun intérêt d'être sur les altcoins parce que c'est plus risqué. Et si ça performe moins, eh bien, il n'y a aucun intérêt à être sur des altcoins qui performent moins que le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on est revenu combler le gap et en même temps on est revenu tout simplement faire un pullback sur le bas du haut du range. On a un range avec la borne basse ici, la borne haute. On a également en rouge notre zone de rechargement de short qui constitue même la borne haute du range. On est revenu tester donc le bas de la zone de rechargement de short, le bas de la borne haute du range, et pour l'instant c'est un rejet. Donc bien évidemment c'est ce niveau là qu'il faut casser pour espérer aller rejoindre, alors ce niveau c'est les 100, aller aux alentours des 101 000 $. Pour aller rejoindre la borne haute aux alentours des 104 000 $, et bien entendu, si on arrive à casser les 104 000 $ avec une belle clôture, ne serait-ce qu'en 3 jours, avec une belle clôture et confirmation, chose qu'on n'a pas eu ici, on a juste une clôture, on n'a pas eu la confirmation, ou même une clôture déjà ce serait pas mal, puisqu'en weekly on a eu que des mèches en weekly, les 104 000 $, eh bien on pourrait espérer avoir une nouvelle jambe haussière. Tant qu'on ne fait pas ça, eh bien malheureusement, eh bien on n'aura pas de jambe haussière tout simplement. Hop, on n'est pas homme automatique. Voilà. Alors, la petite chute qui est là, l'idéal ce serait de, si on devait continuer à baisser, eh bien de garder, comme on l'a vu hier, cette trendline. Parce que si on repère cette trendline, on ira une nouvelle fois chercher la zone basse du range, donc compris entre les 90 globalement et les 93-94 000 $. Et comme vous pouvez le voir, on est venu chercher déjà un certain nombre de fois. Une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Plus un support ou une résistance est tapé, plus il y a de chances que ça finisse par casser. C'est valable également pour la borne haute. Mais voilà. Du coup, si on y revient, malheureusement, il y a des chances que ce coup-ci, eh bien, ça ne tienne pas. Alors, l'idéal, si on y revient, ce serait de faire un fake out pour faire bien peur à tout le monde. Hop, venir là et puis réintégrer. Là, ce serait extrêmement bullish. Voilà, techniquement, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Parce que comme vous avez pu le voir, cette mèche-là, bien qu'on n'ait pas venu chercher plus bas que les plus bas, eh bien, on a déjà viré, je crois qu'il y a eu un record de liquidation, on a déjà viré tous les traders qui étaient en trade, enfin tous les traders, une grosse majorité des traders qui avaient des stops plutôt serrés. Alors bien entendu, il reste encore ceux qui ont des stops sous le plus bas d'ici, mais voilà, il y a des grosses liquidations, donc on n'a pas forcément besoin de venir faire le fake out pour repartir à la hausse. Donc du coup, c'est pour ça que le mieux, ce serait de ne pas revenir ici, de tenir cette trendline. Parce que si on y vient, ce sera potentiellement pas juste pour faire un fake out et repartir, mais plutôt pour casser et d'aller chercher plus bas. Donc, comme prévu, on va aller jeter un œil à quelques indicateurs. On va commencer par le super trend en weekly. Super trend en weekly, comme vous pouvez le voir, en général, pendant les bull market, la plupart du temps, on reste dans le vert tout le temps. Et puis ensuite, quand on part dans le rouge, c'est bear market, vert, rouge, vert. Bon, là, c'était le Covid, donc on est repassé en rouge. Et ensuite, deuxième partie du bull market, ici. Pareil, là, on est repassé dans le rouge, c'était un avertissement. Pourquoi? Parce que on avait déjà fait le premier top. Le bear market, même si on ne le savait pas à l'époque, enfin si beaucoup ne le savaient pas à l'époque, avait déjà commencé. On était déjà dans un mouvement correctif. Là, c'est pas un mouvement impulsif, c'est un mouvement 1, 2, 3, c'est un mouvement correctif. On était déjà dans une pattern de correction, même si on a fait un léger plus haut. Donc c'était un gros avertissement ici. Et puis ensuite, confirmation, on repasse en rouge, et puis bear market. Bon, on repasse en vert, belle confirmation, on l'avait vu à l'époque, c'était pour ceux qui attendaient des confirmations, qui n'ont pas accumulé ici et au plus bas, on avait dit. Là, c'est une belle confirmation. Le super trend weekly repasse en vert. Il y a des chances que le bull market reprenne. C'est exactement ce qui s'est passé et on a tenu ce super trend tout du long. On est venu ici le chercher, mais comme vous le savez, le super trend fonctionne avec les clôtures, donc on peut faire des mèches en dessous, ça n'a aucune importance. Il repasse en rouge uniquement si on a une clôture sous les niveaux. Donc actuellement, on est très loin. C'est pour ça que je vous disais hier, attention, parce que au niveau graphique, on n'a rien ici. Donc si on casse le support là, ici, au 90K, on n'a rien pour se tenir au terme de graphique. Sur des indicateurs, effectivement, on a quelques supports, mais en graphique pur et dur, vous voyez qu'il n'y a rien. Et c'est confirmé par le super trend. Vous voyez, on n'a rien, on en a un vide.
si on casse le niveau là, on pourrait très bien retourner jusqu'ici. Ici, c'est quoi en plus? C'est, vous voyez, c'est l'ancien top. Enfin, c'est même, on peut dire, c'est la zone. Hop, vous voyez, c'est la zone. Voilà, tiens, j'ai déjà une zone dessinée. Voilà, c'est la grosse zone qui est ici. C'est l'ancien top de 2021 et les tops qu'on a fait au mois de mars-avril. Voilà. Donc ce serait revenir tester un pullback ici. On n'est pas, je vais vous dire clairement, on n'est pas censé y revenir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a fait une belle extraction haussière. Ceux qui ont loupé le train ici, on n'est pas censé leur donner l'occasion de racheter du Bitcoin aux alentours des 60 000 $ avec plus de 30% de réduction. Ils ont loupé, hein, et normalement, voilà, faut qu'ils rentrent plus cher. Euh, donc effectivement, c'est un gros support, hein, c'est le gros support des deux anciens tops, des tops du mois de mars. On a le super trend, mais on n'est pas censé y revenir. Je pense que si on revient, euh, ce sera malheureusement pour casser et aller plus bas. Donc on n'est pas censé y revenir. Voilà, effectivement, c'est un gros support. Techniquement, on peut chercher des achats si on y revient, mais ce serait risqué. Voilà, exactement comme voilà, parce que si on le casse, il repassera au rouge. Et voilà, il suffit d'une clôture ici, il repasse rouge, et voilà, comme ici, on est venu, vous voyez, on est venu, mais très rapidement, hop, et on est remonté direct, et puis c'est bon, voilà. On n'est pas venu ici, titiller, et puis clôturer en dessous, sinon là, ça aurait été, comme je vous avais dit à l'époque, problématique. Voilà, on est venu faire, hop, une mèche, et on est reparti rapidement. Mais à l'époque, ça posait pas de problème, puisque c'était juste le super trend, la résistance était au-dessus, hein, voilà. Là, le support est ici, et on casserait en même temps le super trend et le gros support. C'est ça qui est problématique. Hop, alors, on a bien entendu du support intermédiaire, donc notamment si on passe en 3 jours, vous pouvez voir que en 3 jours, on a les corrections ici, à chaque fois ça revient dans le vert, on repart, correction, ça repasse dans le vert, on repart. Bon, ce niveau est au 83 000. Donc dans l'idéal, ce serait de ne pas casser ici. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir du coup une correction qui nous emmène plus bas et ainsi de suite et aller plus bas, plus bas. Donc dans l'idéal, ce serait de maintenir ça. Ça tombe bien, regardez, 83 000 $. C'est quoi? Alors on l'a vu hier, au 81 000 $, on a une très grosse zone de support par rapport à Ishimoku. Et aux 83 000 $, on a également notre deuxième target. Hein. Hop, je vous rappelle, le plan Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, 5. La dernière vague divisée 1, 2, 3, 4. On est dans une 4, hein, terminée ou pas. Hop, on va se la prendre. Si j'y arrive. Donc, terminée ou pas, parce qu'on pourrait très bien aller chercher la deuxième target qui se trouve justement aux 83 000 $. Donc, retourner aux 83 000 $, pourquoi pas? Casser les 83 000 $. Alors quand je dis casser, c'est bien entendu avec clôture, hein, c'est pas une mèche. Hein. Une mèche, on peut aller chercher une mèche pour aller chercher notamment les 81 000 $ où il y a du gros support Ishimoku, voire pourquoi pas une grande mèche pour aller chercher les 77 000 $ où on a notre fameux gap. Alors d'ailleurs, hop, là il n'y a plus de... On va enlever ça parce que le gap a été comblé. Hop là, voilà. Où il y a notre fameux gap. Mais casser et clôturer en dessous les 80 000 $, ce serait déjà problématique parce que déjà on sortirait la target de la vague 4, on serait dans une vague 4 vraiment très grosse, euh, ce qui est déjà moins probable, beaucoup moins probable. Et en plus, voilà, on casserait, comme je vous ai dit, les niveaux importants. Le super trend repassera en rouge. On viendrait chercher probablement ce niveau-là. Et c'est le niveau, on va dire, de la dernière chance. Hein, ici, hein, l'ancien top de marché ici. Vous disiez bien que réintégrer un top de marché, c'est comme si à l'époque, on avait réintégré... hop, on est où? On est là, voilà. C'est comme si après une montée là, et bien là, on avait réintégré après une correction les 20 000 $. Forcément, voilà, bah c'est... On l'a fait, hein, du coup on l'a fait ici, et voilà, on était en plein bear market, on n'est pas censé réintégrer l'ancien top de marché. Voilà, donc dans l'idéal, bien entendu, ce serait de tenir carrément les 90K, on est tranquille, ne pas casser le range, mais si on devait casser les 90K, il faut absolument qu'on tienne eh bien, les 80K. Donc il y a les 83 en target, donc ça ce serait pas du tout inquiétant, ce serait plutôt normal, on est dans la deuxième target dans notre vague 4. Mais voilà, casser les 80K deviendrait problématique. Hein, je dirais même en 3 jours, casser les 83K en 3 jours. On peut faire une mèche en dessous pour aller chercher, comme je vous ai dit, les 81, voire même les 77. Mais voilà, ça commencerait à devenir inquiétant.
Hop, on va se renlever le graphique, on n'en a pas besoin. Au niveau du RSI, on va passer en weekly. Donc on a un petit peu dégonflé, donc c'est bien. C'est bien. Et le RSI nous confirme qu'on est bien toujours dans une correction et qu'on n'est pas dans une vague 1, 2, et puis qu'on a déjà en train de reprendre, on est toujours dans un mouvement correctif. Pourquoi? Parce que vous voyez là, on a certes fait un plus haut, alors hop, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà, on a certes fait un plus haut ici, hein. On pourrait croire la correction est finie, puis là on est déjà en train de remonter. Non, on est toujours dans la correction. Pourquoi on voit ça à quoi? Bah, tout simplement parce que le RSI, lui, vous voyez qu'il a fait un plus bas. Vous voyez, une A, une B et puis une C, qui est potentiellement pas finie d'ailleurs. Donc ça confirme juste nos scénarios et le 12 qu'on est bien toujours dans cette vague 4 corrective qui est soit terminée ici, soit qui va aller chercher peut-être les 83K. Quoi qu'il en soit, on a dégonflé, mais si on veut une belle jambe haussière par la suite, on n'a pas assez dégonflé. Pourquoi? Parce que vous le savez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, la dernière vague en élotisme sur le RSI, elle doit diverger. Vous voyez? Elle doit diverger. Elle doit être plus basse que la vague précédente, que la vague 3. Alors, dans de rares cas, ça arrive qu'elle ne diverge pas, mais dans la majeure partie du temps, ça diverge. Exactement comme sur le plus gros time frame. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que cette vague-là va diverger, et elle est déjà en train de diverger par rapport à celle-là. Et qu'il y a peu de chances qu'on aille plus haut. Mais ça ne nous laisse pas beaucoup de marge, hein, globalement. Hein. Voilà. Ça veut dire que là, si on devait monter tout de suite, eh bien, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge pour avoir une nouvelle jambe haussière. Donc l'idéal, ce serait soit de continuer à range, soit d'aller chercher un peu plus bas et de dégonfler encore un peu pour avoir plus d'espace pour cette dernière vague haussière. Grosso modo, c'est quoi à dire, mais si on part tout de suite, il y a des chances que la prochaine vague soit plutôt faible, alors que si on continue à ranger un peu, voire à corriger un petit peu, aller chercher les 80K, en prenant le temps et en laissant le RSI dégonfler, eh bien, la hausse qui suivrait, si bien entendu il y a une hausse qui suit, pourrait être beaucoup plus importante. Hop, mensuel. Donc en mensuel, oui, vous les voyez bien les vagues là. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour l'instant, ça diverge. Et pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de marge, hein, pour aller plus haut. Alors, vu qu'on est en mensuel, peut-être que ça ne divergera pas. Mais quoi qu'il en soit, en mensuel, alors on le verra peut-être vendredi, je pense vendredi, on va faire enfin la vidéo sur la fin du bull run, mais c'est pas grave vu qu'on est sur le RSI. Si on devait reprendre la tendance haussière, hein, surveillez attentivement, n'oubliez pas de surveiller attentivement cette trendline. Alors, je vais la mettre en rouge. Hop là. Voilà, cette trendline. Le top là, c'est tous les tops, hein, des bull market. Voilà, donc si on devait reprendre la hausse, on aura potentiellement, hein, une fin de bull market sur aux alentours des 88, allez, entre les 89 et les 80, ouais, 88, 89 sur le RSI, hein, puisque vous voyez, on suit une tendance baissière, on va de moins en moins haut, hein, les bull runs sont de moins en moins puissants. Donc, il faudra être attentif à ces niveaux-là, bien entendu, si on y va. À cette zone-là, vous savez que c'est une zone de fin de bull run possible, hein. Il y a deux zones de fin de bull run, hein, entre le mois d'avril et le mois de août. Et ensuite, il y a une autre zone, hein, vers octobre, novembre, décembre, hein, comme à chaque fois en général les bull market. Vous voyez, hein, novembre, euh, décembre, novembre. Vous voyez, souvent les bull market finissent en novembre, décembre. Mais on avait aussi un timing ici. Donc il faudra être très attentif, hein, surtout si on est cumulé entre le timing et la droite ici, hein, peu importe. Il faudra faire attention, on sera potentiellement sur une fin de bull market. Mais on verra tout ça plus en détail, de toute façon, comme je vous ai dit, vendredi. Alors, hop, stock RSI, MACD. Donc on a eu une confirmation ici sur le stock RSI de correction, hein, chose qu'on est en train de faire depuis un certain temps, mais on n'a pas eu la confirmation sur le MACD. C'est bien parce qu'en général, le MACD, ça nous donne des corrections très importantes, en weekly bien entendu. Mais malheureusement, là, on est potentiellement sur le point d'avoir le croisement. Alors je vous montre, la dernière fois qu'on a eu le croisement, c'était ici. Vous voyez, là, on en a eu bien avant, on a été informé quasiment sur le top, sur la Mercedes, ça traîne un peu. Vous voyez, on a été informé seulement ici, hein. Après une chute déjà un petit peu importante. Alors, bien entendu, on a encore chuté pas mal après, et surtout sur le temps, hein, ça a duré très longtemps. Mais voilà, la dernière fois qu'on a eu la double confirmation, c'était ici, on a eu
cette phase chiante pendant plus de 6 mois. Donc là, on est sur le point encore d'avoir un croisement. C'est pas fait, tout dépendra de cette semaine et la semaine prochaine, comment ça va se dérouler. Si on continue à chuter, eh bien malheureusement, on aura le croisement. Et en général, on veut éviter d'avoir des croisements, vous voyez, on veut éviter d'avoir double confirmation. Vous voyez, ici, on a double confirmation, on a 50% de chute. Ici, on a double confirmation, on a le bear market. Euh, Ici, on a double confirmation, on a toute cette galère ici. Bon, bref, ici, on a double confirmation, on a le bear market. Donc, en général, on veut éviter d'avoir un MACD et un stock RSI qui confirment tous les deux une correction. En 3 jours, c'est l'inverse, hein. On a déjà eu la double validation ici, hein. Ça, c'est rien, hein. Ça, chaque correction, un minimum importante, on a le truc. C'est l'inverse qu'il faut surveiller, c'est le croisement aussi, hein. Pour l'instant, on n'a rien. On est potentiellement, vous voyez, en train de faire peut-être un petit W ici. Si on arrive à avoir une remontada là ici, on aura un joli petit W de bottom, et ensuite, il faudra la confirmation du MACD. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc voilà, pour l'instant, on est toujours baissier, malheureusement. En mensuel, bon, on est toujours extrêmement bullish sur le MACD. Le stock RSI, il faudra être très prudent parce qu'on est potentiellement en train de former un M-top. Un M-top. Et comme vous savez, voyez, ici, quand on est dans cette zone-là, eh bien c'est les tops, hein, de marché. Voyez, c'est pour ça que on est sur des zones de profit, on n'est pas sur des zones d'achat, hein. Les zones d'achat, c'est là qu'on achète, hein. C'est là qu'on achète. C'est là qu'on achète, hein, ici. C'est là qu'on achète. C'est là qu'on achète, hein. Nous, c'est là où on a acheté, nous, hein, sur la chaîne. Et puis ensuite, quand on arrive en haut, on peut encore acheter un petit peu dans la montée, vous voyez. Mais quand on arrive en haut, on n'achète plus. C'est la période où il faut penser à vendre, hein. Voilà. Donc, arrêtez d'écouter vos faux youtubeurs influenceurs de mes couilles qui vous disent oui, le bull run il va commencer, faut machin, nanana. Non, le bull run il a commencé là, les amis. Le bull run il a commencé là, hein. Il a commencé à 15 000 $. Hein, il commence pas ici. Là, c'est la fin du bull run. Voilà. Donc là, on prend des profits, on n'achète pas. Voilà. On peut acheter pour du trading, mais sûrement pas pour l'investissement. C'est là qu'on achète de l'investissement, c'est là qu'on achète de l'investissement, c'est là qu'on achète. Est-ce que vous auriez eu l'idée d'acheter là? Non. Enfin, là, avec le temps, avec maintenant le graphique machin. Est-ce que vous achetez là ou, enfin, est-ce que vous achetez là? Ou est-ce que vous achetez là? Est-ce que vous achetez là? Ou est-ce que vous achetez là? Est-ce que vous achetez là? Ou est-ce que vous achetez là? Bien entendu, tout le monde va me répondre, bah on achète là, on vend là, on achète là, on vend là, on achète là, on vend là. Donc pourquoi vous voulez acheter là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que ici et ici. Ah oui, on peut monter encore un peu, mais on est dans cette zone-là, quoi. On est dans cette zone-là, on est dans cette zone-là, hein. C'était là qu'il fallait acheter les cocos. Maintenant, on pense à vendre, on pense pas à acheter. Voilà. Petit rappel, même si je vous le rappelle souvent, mais voilà, j'ai l'impression que c'est encore pas clair. Euh, donc, on fait attention, parce que, alors vous voyez ici, on a fait plusieurs trucs, mais une fois qu'on réintègre ici, vous voyez, en général, c'est le début du bear market, hein. Pareil ici, hein, vous voyez, hop, le début du bear market. Donc là, on peut ressembler même à ça, hein, vous voyez, on a fait une truc, hop, on a cassé ici, on a fait un rebond avec une grosse divergence, donc on a fait un plus haut, grosse divergence, on a recroisé, c'est fini, la Reiko, hop, bear market, hein, confirmation de bear market. Et on a fait résistance sur les bornes hautes. Bon, la différence, c'est que là, on a réintégré, donc on est au-dessus, donc c'est très bien. La zone au-dessus, ça veut dire que c'est très bullish, hein. Quand on entre là, ça veut pas dire qu'il faut vendre, hein, parce qu'en général, c'est là où on a les plus gros trucs. Par contre, il faut sortir si on réintègre, ou s'il y a d'autres indicateurs qui nous préviennent. Mais voilà, donc tant qu'on reste au-dessus, c'est bon. Mais là, vous voyez que, hop, on est sur le point d'avoir un croisement. Alors attention, croisement, ça va, hein. Mais si on réintègre ici, on va valider un M-top, on va réintégrer, et puis malheureusement, on sera peut-être ouais, comme ce niveau-là ou comme ce niveau-là, la validation, malheureusement, c'est fini. Donc il faut espérer que on n'ait pas une grosse chute, comme je vous disais, parce qu'on risque d'avoir le croisement, la validation, et puis bear market. Mais bon, pour l'instant, je vais dire, tout va bien. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, alors je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que de toute façon, après, on va rentrer dans les analyses que je réserve pour vendredi, c'est-à-dire la fin du bull market, c'est pour quand. Donc, aujourd'hui, on va voir Borg. Borg, tout simplement, ce que vous me l'avez demandé en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés en commentaire. Donc Borg, alors hop, je vous mets le graphique comme ça, mais c'est juste qu'il y a une grande mèche ici, et puis ça fait un peu chier quand il y a des mèches comme ça, le graphique, vous voyez, hop, du coup ça casse un peu le graphique, c'est pour ça que je préfère le mettre
En général, en linéaire, il n'y a plus la mèche. Bref, Borg, comme pas mal d'autres altcoins, hein, comme je dirais peut-être 70% des altcoins, malheureusement, ne sont pas en bull market. Voilà, ça c'est ce que beaucoup de youtubeurs oublient de vous dire, c'est qu'ils vous disent oui, l'alcool saison, il va y avoir un bull run, mais un bull run, ça se fait dans... Enfin, une alcool season, un bull run de l'alcool season, si vous voulez, un bull run sur les alts, ça se fait en bull market. Malheureusement, vous voyez, là, on a un bull market. Et on va dire cette partie-là, on va dire c'est le gros bull run. Mais là, on n'est pas en bull market, on est toujours en bear market. Hein, et c'est le cas pour une grosse partie des altcoins. On n'est pas en bull market. On est en bull market, oui, sur le Bitcoin, on est en bull market sur BNB, sur Solana, sur quelques altcoins, sur certains meme coins, mais sur la majorité des cryptos, ben, on est toujours dans le bear market. On n'a rien fait, hein, regardez. On est venu là, et puis là, on est en train d'essayer de construire à bottom, mais on est toujours en bear market. Et malheureusement, il y a énormément d'altcoins qui ne vont pas passer en bull market, c'est-à-dire qu'on n'ira pas faire des plus hauts. On est seulement dans un mouvement correctif. Vous voyez, comme je vous ai mis là, hein, je vous ai mis une belle ABC. Alors, peut-être que sur Borg, hein, on va aller faire des plus hauts. Ça dépendra probablement un mélange de la hype, du fondamental et la tokenomique. Mais il y a des chances que ce soit sur Borg ou pas mal d'autres altcoins, on soit juste dans un mouvement correctif. En gros, on a eu une grosse phase haussière, on a eu une début de correction, on corrige la correction, et puis ensuite, eh bien, on va reprendre tout simplement la chute et on ira faire des plus bas, parce qu'on est en tendance baissière. Pourquoi? Parce que la majorité des altcoins, d'ailleurs il y en a beaucoup trop, ils ont une hausse beaucoup trop importante, leur prix ne représentait pas tout simplement leur valeur fondamentale, et la correction va durer, et d'ailleurs il y en a même qui vont durer éternellement. Et il y a des altcoins, ils vont faire ça, hop, ils vont avoir des rebonds, hop, ils vont reprendre salaire des plus bas, prochain bull run, ils vont reprendre, ils iront encore chercher plus bas que là, ils vont faire des plus hauts, toujours, toujours, toujours plus bas, et puis il y a certains altcoins, surtout ceux qui avec un fondamental éclaté, mais ils vont tendre vers zéro tout simplement, parce qu'un jour ils vendront plus rien. Et voilà, et ils vont mourir petit à petit. Alors, c'est pas forcément le cas de Borg, je dis pas que c'est le cas de Borg, mais en tout cas, ça va être le cas de pas mal d'altcoins dans les prochaines années. Voilà, donc, vu l'état actuel du graphique, et vu que, voilà, hein, il a toujours pas décollé, alors, il y a eu du positif par rapport à la dernière vidéo. Hein. Dernière vidéo, on voulait quoi casser. On avait une petite trendline ici, hein, rappelez-vous, hein, qu'on a cassé en bas. Donc on voulait récupérer cette trendline et ce gros niveau de résistance ici, là. Vous voyez, gros niveau de résistance. On a cassé ce niveau de résistance. Donc ça, c'est déjà positif. Et hop, on est venu correction, vous voyez, on est venu faire une mèche ici, mais pour l'instant, on tient, on tient, on tient. Donc déjà, il faut tenir ce niveau. Hein. Si on réintègre, fin des haricots. Hein. Hop, au revoir, on revient chercher ici, et si on revient chercher ici, on aura peut-être un rebond, mais ce sera pour venir chercher à nouveau faire résistance, et puis ensuite on partira, c'est mort. Hein. Je vous le dis direct, je le vois très bien. Si on casse ici, on revient chercher ici, on aura un rebond peut-être s'il y a un BTC en hausse pour revenir chercher ce niveau de résistance, et puis ensuite c'est fini, et puis on repart, et on ira faire des plus bas pour le prochain bear market. Voilà, donc il faudrait essayer de tenir les 25 centimes sur Borg en clôture weekly et confirmation bien entendu. Quoi qu'il en soit, malheureusement, pour Borg, il y a des chances qu'on soit, comme pas mal d'altcoins vous ai dit, dans une A, B, C, tout simplement en mouvement correctif, une vague A, une vague B, puis là on est en train de faire une vague C pour aller rechercher, comme la plupart du temps, la zone de rechargement de short. Voilà, ça tombe bien, il y a également les objectifs. Hein, les objectifs, c'est le premier objectif. Alors je sais plus c'est quel objectif d'ailleurs, parce que vu que j'ai pas mis de 1, 2, 3... Bon bref, il y a des objectifs haussiers ici. Voilà, mais on va pas, il y a des fortes chances qu'on les atteigne pas, hein, qu'on atteigne juste le premier objectif là, qui est aussi la zone de rechargement de short, tout simplement parce qu'on serait dans une ABC corrective, alors pourquoi pas là, hein. Donc je vous le dis les chiffres, hein, c'est 60 centimes on va dire en arrondissant, et 85 centimes, voilà, et puis ensuite, voilà, et on repartirait pour, comme je vous ai dit, pour faire des niveaux plus bas. Alors bien entendu, peut-être je me trompe sur Borg, et peut-être qu'on va les faire des plus hauts, mais pour l'instant ça reste quand même assez faible, hein. Vous voyez, c'est assez faible, hein. On est dans une sorte de gros range, hein, même si on est en train de le casser par le haut, enfin on l'a cassé ici, mais malheureusement pour l'instant on a réintégré, donc il faut vraiment recasser les 30 et se maintenir au-dessus des 30 pour, dans un premier temps, aller chercher cette zone, donc entre les 60 et les 85, et c'est seulement si on casse les 85 qu'on pourra parler de potentiel bull market sur Borg, parce que pour l'instant on est toujours
toujours dans une phase baissière. Alors oui, on a fait un plus haut, ça c'est quand même, on a fait des plus hauts, hein, vous voyez? On a fait un plus haut là par rapport à FI, puis on a fait un plus haut là par rapport à FI, et on a fait un plus haut là par rapport à FI, mais on n'a toujours pas cassé la zone de rechargement de short. Donc il y a du positif, hein, je ne vais pas dire que c'est le graphique est non plus dégueulasse, il y a du positif, on n'est pas venu faire un plus bas ici, on est venu faire un léger plus haut ici, mais ça décolle toujours pas. Voilà, on n'a toujours pas cassé la zone de rechargement de short. Voilà, on est encore très loin de l'ancien ATH, hein. C'était à 1,60 $. Là, on est à 30 centimes, les amis. Donc voilà, on n'est pas. Et le plus haut, il a été fait. Alors, le plus haut, hein, si je prends la mèche, c'est 44 centimes. Si je prends toutes les bougies, les mèches ici, on est autour de, allez, des 40 centimes. 40 centimes, 1,60. Ça veut dire, faut en faire. Par rapport au plus haut ici, il faut faire x4, ne serait-ce que pour atteindre l'ancien top de marché, hein. Donc non, on n'est pas dans un bull market pour l'instant, on est juste dans un mouvement correctif, hein. On pourra parler de bull market si on arrive à casser déjà les 85 centimes. Voilà. Et c'est pas parce qu'on casse les 85 centimes qu'on va les faire des plus hauts. On pourrait très bien faire un double top. Mais quoi qu'il en soit, bon, pour ceux qui sont quand même intéressés par Bob, qui pensent qu'il y a du fondamental extraordinaire et que c'est un altcoin prometteur. Bon, bah, on est plutôt sur des bonnes zones d'achat, tout simplement, parce qu'on a cassé un support, on a un petit pullback, on est sur un support. Par contre, comme je vous dis, si on recasse les 25 centimes, il faut vous casser. Il faut vous casser parce qu'on va probablement revenir sur cette zone. Ça veut dire entre les 16 et entre les 13 et les 16 centimes. Et vu qu'on y est déjà venu 2 fois, on n'est pas censé y revenir. Si on y revient, ce sera probablement pour aller plus bas. Donc oui, on est sur une bonne zone d'achat. Alors le mieux là, ce serait d'attendre qu'on casse quand même les 31 centimes, vous voyez, la borne haute, et qu'on s'y maintienne, donc avec clôture confirmation. Ou alors qu'on fasse un dernier pullback ici, mais attention, hein, si on commence à clôturer et à confirmer en dessous les 25 centimes, comme d'habitude, fuyez, pauvre fou. Voilà. Et puis on maintient la trendline là, donc c'est bien. Vous voyez, on a rebondi au-dessus de la trendline. C'est un peu comme sur le Bitcoin, hein. On a une trendline. Voilà, donc on maintient au-dessus de la trendline, c'est bien. Si on casse la trendline, 25 centimes. Si on casse les 25 centimes, au revoir. Voilà. Mais voilà. Donc le graphique est pas non plus dégueulasse, hein. Il reste assez faible, mais il y a quand même du positif. On est sur un support. Donc oui, effectivement, on peut rechercher des achats, mais prudence, il ne faut pas recasser les 25 centimes. Swissborg, donc on a offre totale 983 millions, offre en circulation 983. Alors malheureusement, on n'a pas l'offre max. Alors ça veut dire quoi qu'on n'a pas l'offre max? Il y a deux possibilités. Soit tout simplement CoinMarketCap n'a pas les données, ou soit c'est parce qu'il y a une offre max infinie. Une offre max infinie, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que le jeton sera produit à l'infini, un peu comme une vraie monnaie, hein. Vous voyez, on peut produire à l'infini une vraie monnaie. Ben c'est pareil, ça veut dire que c'est pas un jeton déflationniste. Donc ça, c'est à vous d'aller faire vos recherches pour le fonctionnement de Swissborg. Mais sur du très long terme, eh bien, ce genre de token, forcément, ben, ils sont emmenés à perdre de la valeur sur du très long terme, puisque si à chaque fois on rajoute des jetons, forcément, eh bien, ça diminue la valeur. Ça augmente le market cap, mais ça va en diminuer la valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est des tokens qui ont une supply, une offre max limitée, comme le Bitcoin à 21 millions, voire même comme certains qui brûlent carrément des tokens comme BNB ou Ethereum. Mais les offres max limitées sur le très long terme, c'est pas ce qu'on préfère. Alors je dis pas que c'est le cas, hein, c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais voilà, bon, en tout cas, comme je vous dis, hein, ça c'est sur le très long terme, hein, sur une offre, un jeton qui émet des tokens régulièrement, sur une période de 6 mois, 1 an, ça pose pas de problème parce qu'en général c'est quand même une faible émission, hein. C'est pas comme quand on a une offre totale de 900 millions et une offre en circulation de 200 millions, où là qu'on sait qu'il va y avoir des jetons qui vont arriver, qui peuvent arriver fortement. Là, on a l'offre totale qui est gaffe à l'offre de circulation. Donc, de ce côté-là, on est tranquille pour la fin du bull run, du moins. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos altcoins préférés en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo demain ou samedi avec plusieurs altcoins à analyser. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.